L'histoire commence, il y a un siècle environ, lorsque les maîtres de la forêt, les pygmées, transmirent aux Bantous, lors d'un mariage entre les deux races, une racine nommée iboga, qui devait leur permettre de comprendre le mystère de l'univers. À cette époque, les Bantous subissaient l'esclavage au plus profond de leur être. Et l'iboga, qu'ils appellent également bois sacré, tira de la nuit le bois d'ébène, en exorcisant leur peur. C'est comme cela qu'est né le Bwiti, société initiatique, typiquement masculine hier, mixte aujourd'hui, animiste dans le sud, syncrétique dans le nord. Le seul dénominateur commun, c'est l'iboga, petit arbuste dont on pèle et pile la racine et qui, une fois ingéré en quantité déterminée, permet d'explorer dans un autre état de conscience la face cachée de son inconscient. Ciment actuel de la culture gabonaise, l'iboga permet la connaissance directe, celle qui n'est pas enseignée, mais révélée. Une initiation se prépare et nous y sommes conviés. Une initiation dure 5 jours et 3 nuits. Une nuit pour mourir symboliquement car il faut enlever les habits du vieil homme avant d'acquérir la connaissance. Une nuit pour voyager dans l'espace-temps de son inconscient. Et enfin, une nuit pour renaître et par là même comprendre le sens de sa vie et la signification de la mort. Ce rituel commun à presque toutes les sociétés initiatiques prend toute sa force ici, au Gabon, car l'initié va avoir à sa disposition un puissant accélérateur pour entreprendre le voyage, l'iboga. La plupart du temps, les gens s'initient d'abord pour soigner une maladie qui n'a pas été vaincue par les moyens classiques de la médecine occidentale. S'initier, pour eux, c'est donc regarder sur l'autre face du miroir l'origine de la maladie inscrite dans leur propre histoire. Nous sommes le 3e jour de la semaine et les initiés commencent leur première absorption d'iboga. En Europe, nous l'appellerions psychanalyse accélérée, car elle permet de nettoyer l'inconscient d'une manière radicale jusqu'au point de friction qui a créé la souffrance. Mais il faut savoir que prendre l'iboga génère une souffrance encore plus difficile à gérer que la maladie elle-même. Toute personne a la possibilité de se reconnaître par la voix de l'iboga. Il y a plusieurs voix, mais celle de l'iboga est plus médiatrice, elle est directe. Vous vous revoyez, vous vous reconnaissez, parce que tant qu'un être humain ne se reconnaît pas, il n'est pas encore un être humain. C'est ça le connais-toi toi-même de Socrate, que peut-être certains n'arrivent même pas à bien l'interpréter. Le connais toi-même, c'est ça. Il faut d'abord se connaître pour connaître les autres et pour connaître Dieu. Pour moi, l'Onganga, c'est le guérisseur, c'est celui qui soulage la misère humaine. Que cette misère humaine soit physique, que cette misère humaine soit en rapport avec la problématique de l'individu dans son environnement, eh bien, on s'adresse au Nganga. La maladie, c'est un ensemble de phénomènes qui s'exercent sur un individu. Et tout ce qui vit est malade, peut être malade. Un village, comme celui-ci, est malade. Débarquant de Paris, Henri est arrivé chez Édouard la semaine passée pour participer à une initiation. Après avoir écouté et sondé ses intentions, Édouard lui propose de l'intégrer dans une cérémonie déjà préparée pour 3 autres malades. Henri s'apprête donc à manger la racine sacrée à dose subtoxique pour chercher une réponse à ses interrogations. L'iboga est préparé minutieusement par Simone, la première épouse d'Édouard qui est tradipraticienne et son assistante en cérémonie initiatique. Édouard ne donne jamais l'iboga seul, surtout pour un blanc qui n'a pas l'habitude. Il mélange le bois sacré à des plantes dont il a le secret pour canaliser le voyage du néophyte. J'ai passé la nuit dans le temple, là, à l'étage supérieur, près d'un hôtel, et avec les 2 harpes sacrées. J'ai ce matin eu à boire une boisson, une décoction de plantes, qui notamment a une vertu de nettoyage, purificatrice et notamment vomitive. Et maintenant on attend la suite des événements. La cérémonie se déroule sur 5 jours et 3 nuits. Une nuit pour mourir afin de pouvoir quitter son corps, une nuit pour voyager dans l'espace-temps de la mémoire universelle, une nuit pour renaître avec la connaissance acquise. La première étape se passe à la rivière,
près d'un site sacré. C'est là. Ici, c'était l'arbre à palabre. Nous sommes à l'emplacement d'un vieux village, mon village natal. Donc, ce qu'on va faire, ça va être notre point de départ. On va descendre à la rivière. Je souhaiterais que les jeunes initiés fassent leur confession ici. Et on va les laisser un moment. Nous allons continuer à préparer la cérémonie. La confession, c'est la seule façon d'être en accord avec soi-même avant de mourir. Le corps va être détruit et il est important d'avoir fait le ménage avant que l'Iboga ne vienne réveiller les blocages du passé, les zones d'ombre oubliées. La confession permet de les reconnaître comme faisant partie de soi et de les réintégrer dans un vécu qui est un tout. Sauter cette étape présenterait un risque grave, car la racine sacrée, une fois ingérée, va amplifier certains éléments négatifs du cerveau, ce qui pourrait être difficilement supportable pour certaines personnes. Et puis, il y a la rivière où le corps et l'âme sont lavés de toute impureté. Mais la rivière, c'est aussi remonter le cours du temps, un retour aux eaux primordiales d'avant la naissance. Henri a été amené seul dehors, face au temple, dans le tombeau. C'est là qu'il doit commencer à mourir en mangeant la banane plantain garnie de substances végétales et d'iboga. Édouard a incorporé cette étape supplémentaire pour qu'Henri puisse aller le plus loin possible dans sa démarche spirituelle. Manger la banane plantain est très difficile. Il faut mâcher doucement, à son rythme, en essayant de ne pas vomir de suite le temps que la substance passe dans le sang. Effectivement, le souvenir que mes premières prises d'iboga, peut-être aussi dû au fait que j'avais beaucoup de vomissements, je pouvais la ressentir moi-même comme une forme de résistance. C'est vrai que c'est dur, d'autant plus que j'avais beaucoup de mal à avaler, c'est vrai, malgré ma volonté même. Et bon, de toute façon, on mange à petits morceaux, c'était la consigne aussi. Parmi les images, les visions que j'ai pu avoir, les sensations, je sais qu'il y en a certaines que je vais être obligé de travailler pendant un certain temps, au niveau symbolique, parce que je n'ai pas toutes les clés de tout ça. Il y a certaines images qui m'ont beaucoup frappé. Représentant une dizaine d'ethnies des Michogo aux Pygmées, Jean Sanga Mutamba est le gardien de la tradition orale des Bantous du Gabon. Le nom de Mutamba, depuis qu'on a monté le roi, ça prend du temps parce qu'il faut d'abord commencer pour que le vieux te détecte, pour voir si tu es capable de tenir le monde, être gentil avec les gens, il ne faut pas être fier, il ne faut pas faire du mal aux gens, tout ça. Et le vieux te détecte pendant au moins 2, 3, 4 ans. Après, quand il voit que tu es normal, tu es juste, un homme juste, ben on te dit, bon, maintenant on va te monter. Alors là, c'est des cérémonies qu'on fait. Le roi a 6 femmes et 18 enfants qui vivent autour de lui. Outre son titre coutumier, Mutamba est un Ganga Amisoko, c'est-à-dire un grand voyant guérisseur dont la réputation s'étend sur tout le sud du pays. Le Bwiti, c'est la société initiatique des hommes. Le Bwiti donne à l'homme noir la spiritualité suprême en le reliant aux origines de l'humanité. Mais pour accéder à cette quête, il doit ingérer une racine sacrée qui lui permet, en étant dans un autre état de conscience, d'atteindre son but ultime. L'iboga ou bois sacré, appelé également arbre de vie, fut transmis par les Pygmées au peuple bantou au début du siècle. Cette racine réduite en poudre va amener l'initié au bout de sa démarche spirituelle. Mais l'iboga reste aussi pour le Ganga l'élément fondamental de la thérapeutique de soins, car il oblige l'initié à accepter le miroir de son inconscient avant d'atteindre le sacré. Ce qu'on appelle bouddhiste, normalement, c'est quelqu'un qui a atteint au degré de culture et puis de sagesse en particulier. Un bouddhiste, c'est beaucoup plus quelqu'un qui se distingue par son attitude de sagesse. L'iboga utilisé par les bouddhistes est un arbuste composé de 11 alcaloïdes. Ramené en Occident par les explorateurs de la fin du siècle dernier, il est à faible dose un tonique musculaire permettant un effort soutenu, sans effet secondaire. À dose intermédiaire, il est reconnu par les chercheurs américains comme substitut à la toxicomanie car ne provoquant pas de dépendance. Enfin, à dose subtoxique, comme c'est le cas ici, il est utilisé par les Gangas pour amener le narcosé sur les parois inexplorées du cerveau humain
afin de percer le mystère des origines. Le garçon qui se fait initier aujourd'hui est le neveu du roi. Il a des retards scolaires inexpliqués. Alors Motamba l'initie, l'envoyant dans les profondeurs de son inconscient, rechercher les causes de son blocage. Car si l'Iboga permet de franchir les rives de la conscience pour rejoindre l'ancêtre dans une démarche spirituelle, il permet également de vérifier l'origine de la maladie et comment rétablir l'équilibre de l'individu avec son environnement. Fabio Ranavello arrive d'Italie. Sa recherche personnelle l'amène sur le sol africain pour tenter de comprendre l'expérience de l'initiation dans son rapport avec la vie, la mort et la renaissance. Une expérience à la fois mystique et psychologique. Il va donc faire confiance à la guérisseuse pour que celle-ci, grâce à l'utilisation des plantes sacrées, lui permette d'accéder aux livres mystérieux de la connaissance des anciens. Guidé par Bernadette, mais isolé dans sa hutte de feuilles, Fabio n'est jamais venu en Afrique et ne parle ni le français, ni aucune langue ethnique du pays. Pourtant, il a une première vision où un esprit de la forêt se manifeste à lui en se présentant en langue Tsogo. Mokambo. Mokambo vient d'où? Mokambo est un nom gabonais. Ça prête à rire. Certaines personnes, surtout les profanes, peuvent nous considérer pour des fous. Mais vous êtes tous témoins. Fabio est originaire de l'Italie. Il vient tout droit de l'Italie. Il ne connaît pas le Gabon. Il ne comprend pas un nom gabonais. Il n'a jamais été au sud. Mais dans la préparation avant l'initiation, voilà qu'il dit qu'on lui donne un nom Mokambo. Et il le prononce avec l'accent qu'il faut. Je suis fort étonné parce que l'Italie, entre l'Italie et le sud du Gabon, c'est quand même des frontières. Alors c'est pour te dire que l'être humain, ça j'insiste souvent, les êtres humains sont identiques. C'est la peau et le côté linguistique qui nous varie. Quand on parle de linguistique, j'englobe la culture et la couleur de la peau. Mais du point de vue du reste, l'homme est identique. Là, il voyage par son esprit. Il fait un voyage astral. Vous savez que la maladie et même la situation sociale de l'individu en Afrique est toujours perçue de façon très globale et qui fait que le sort de l'être humain ne se limite pas seulement au fait physique de la maladie. Alors ça fait que beaucoup de maladies au Gabon sont interprétées avec des causes multiples qui dépassent la simple médecine biologique moderne. Alors donc il y a cet élément qui pousse une bonne partie de la population à faire recours aux guérisseurs traditionnels pour essayer de cerner les contours de la maladie, qui impliquent souvent des paramètres mystiques, des paramètres familiaux, des paramètres relationnels. Mais il faut aussi dire que les pratiques initiatiques ont un autre avantage, c'est qu'elles offrent aux initiés ou à ceux que cela intéresse une dimension de connaissance de soi qui n'est pas donnée par l'école. Tous les rituels initiatiques découlent d'une base symbolique commune. 3 jours et 3 nuits pendant lesquels l'initié doit mourir symboliquement afin de quitter son corps pour entamer un voyage dans l'espace-temps de la mémoire et enfin renaître le 3e jour en ayant appris le mystère du sublime secret cher à toutes les confréries initiatiques. François, il était habité par un esprit néfaste qui m'avait donné son nom et son prénom. Et je l'ai interrogé, il était assez brutal, assez tenace, parce qu'il m'a fallu toute une nuit pour pouvoir le mettre hors de François. Et c'était un sort, disons, puisque j'ai interrogé l'esprit devant tout le monde. Ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris. Ça m'a... qu'il soit mortel me surprend. Par contre, que jeune esprit néfaste, c'est une autre manière de dire mon énergie est bloquée. Ça, que mon énergie était bloquée, je le sentais très bien. Mais
dans la notion d'ici, c'est donc quelqu'un qui me l'a envoyé, etc. C'est déjà beaucoup plus difficile pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, il faut qu'on ait un facteur d'acceptation pour que quelque chose nous arrive. Donc, et puis, il y a peu de gris-gris en Occident. C'est une autre manière de jeter les sorts. On jette un sort d'une autre manière qu'en Afrique. C'est avec l'habitude, avec la petite expérience que j'ai. Il suffit d'un coup d'œil pour comprendre certaines choses sur la personne qui arrive, même si on ne la connaît pas. Lorsque j'ai vu François, j'ai compris que, hormis l'initiation qu'il désirait librement, il avait un problème qui méritait un traitement. Alors donc, je me suis attelée dans ce sens et Dieu merci. Les choses se sont bien passées, je ne me suis pas trompée parce qu'il était bel et bien malade. Lui-même après il avait avoué que ça faisait au moins 1 an, il ne se sentait pas bien, et tout n'allait pas, il tournait en rond. Je ne donne pas l'Iboga aussitôt comme ça. Je prépare mon initié autrement, avec des plantes qui servent à, disons, si je peux te donner un exemple, c'est comme si tu veux bâtir une maison, tu poses des fondations pour que les briques et le toit aient une assise qui supporte la maison afin que la maison ne s'écroule pas. Avec l'Iboga, c'est pareil. L'Iboga est une plante très, très forte. Alors donc, je prépare mon malade par une potion que je lui donne, que je leur donne habituellement. Et puis, disons, 1 heure ou 2 heures plus tard, ou alors parfois le lendemain, je procède à l'absorption de l'Iboga. Je suis psychiatre, j'ai des personnes qui pensent qu'ils ont une obsession. Comment je vois comme psychiatre, est-ce que c'est une obsession ou est-ce que c'est un esprit qui fait, ou est-ce que c'est une schizophrénie ou une dépression normale? J'ai initié Dr Barbara, qui est assez particulière en son genre, mais ma satisfaction, c'est que sans lui dire un mot, elle lui a dit, tu es devant toi-même, tu es en Afrique. Tu es scientifique, un médecin, tu soignes les personnes handicapées, donc psychiquement. Aujourd'hui, je suis ton médecin. On fait le contraire. J'ai posé la question à la nature. Ma question est la suivante. Est-ce que Barbara, ici présente, est venue me voir pour une initiation? Est-ce que vous acceptez qu'elle s'initie? A-t-elle des blocages, oui ou non? S'il y a des blocages, j'aurais vu un signe contraire à celui-là. S'il n'y a pas de blocage, voilà la réponse. Là, c'est oui. Là, un ouvert, un fermé, il n'y a pas d'équilibre. J'ai un travail à faire pour que tout soit comme ça. C'est moi qui vais faire le travail, c'est toi qui es venu solliciter le travail. Mais je demande à la nature, est-ce que ça va aller? Oui. Voilà la réponse. Ah voilà. Je suis venu chez toi. Demander quelque chose. Le nom de Madame Barbara. Qui est venue, et qui fait initier, et que toute sa porte sera ouverte. Et tout ça se passe bien. Les oreilles, les nez, la bouche, à parler. Je vous demande pardon, au nom de cet ensemble qui m'envoie. Vous recevez ce que j'ai accepté, je l'ai donné quelque chose. Parle. Oui. Je le demande comme Oui, ça? oui. Vos noms, vous avez votre nom? Ich bin Barbara. Es steht und ich will die Bewilligung, dass ich Erinnerin erfahre.
Coupe. Ouais. Oui. Comme ça. Enlève fort. Non, fort, fort, fort. Cut. Yes. Good. C'est bon, c'est bon. It's good. Okay, it's open. C'est une découverte, une nouvelle renaissance, c'est-à-dire elle se découvre réellement. Elle-même, elle le dit à voix haute, que je suis une autre personne. Après avoir recueilli, l'écorce, il faut soigner l'arbre. Voilà pourquoi on prend un peu de terre qu'on met dessus. C'est pour le respect de la nature, pour le respect de l'arbre. On a blessé, donc on le soigne. J'ai eu des visions spirituelles. J'ai vu l'Iboga, Iboga femme, Iboga homme. It was more like giving reverence to the spirit and to the connection. It was an opening of doors which I knew existed, but I couldn't go through yet. I have much more information which I'm working on in my brain. And now I'm just calm because I can see other levels. I actually see new connections and other levels. New York, 11 décembre, température moins 10 degrés. Il y a 30 ans de cela, un Américain, Howard Lotsof, héroïnomane, goûta à l'iboga lors d'une drogue party. Sa désintoxication immédiate le bouleversa et il décida de vouer sa vie à la découverte de l'ibogaïne, un des alcaloïdes qui composent l'iboga. Le docteur Luciano, neurologue, directeur du programme sur l'épilepsie, revient du Panama où il a pu suivre 3 toxicomanes qui ont suivi le traitement ibogaïne. The patients who were treated, it was amazing to me that they all came off of very high amounts of drug usage, large amounts of either heroin or cocaine. Yet, there was no physiological or psychological evidence of withdrawal symptoms. Also, they reported that there was no evidence of craving. And in fact, several of them actually quit smoking cigarettes as an added benefit of the treatment itself. They subsequently have gone back to their homes, and we don't have long-term follow-up on several of them. Although the ones that were treated when I was down there observing them, at least 2 of the 3 remain drug-free to this day. And as far as I'm aware, some of the people who've had the biggest problems in terms of accepting the possible use of ibogaine are these establishments, such as the methadone community, where their interests are, at risk as well. Because rather than putting somebody on a substitute drug that just continues on, here you have sudden interruption. And obviously, any drug, whether we're talking ibogaine, antibiotics, etc., any drug which is capable of accomplishing its job in a single administration versus chronic therapy is always going to be looked upon by a drug company, for example, as less valuable because the potential profits are smaller. 18 décembre, il nous restait un dernier rendez-vous, Howard Lotsof, qui est depuis 30 ans à la base du programme ibogaïne. My first involvement with ibogaine actually was 34 years ago. I'm now 53, and when I was 19 years old, I was a young heroin addict in New York. And it being the 1960s, I was, like many people my age, widely experimenting
with drugs. I was a new addict. I had been using on and off for about 6 months and was probably dependent for about 3 months. So the ibogaine came into my life at a very good time where I had not yet become a hardened user and was still integrated into normal society. And I had no idea what the ibogaine would do. And I took it, and 33 hours later, I was no longer an addict. Quand je vois que c'est également cette plante-là qui va soigner les drogués, alors là, je me dis, nous avons raison pour déclarer que l'iboga n'est ni une drogue, ni une plante hallucinogène. Et ça me fait plaisir. La plante est loin d'avoir livré tous ses secrets. Qu'est-ce qui nous fait reconnaître que là, attention, nous sommes en présence des effets d'une drogue? C'est quoi? Il y a d'abord cette envie inassouvie d'en prendre. Hein? On veut toujours en prendre, on veut toujours en prendre. Hein? L'accoutumance et tout, on veut toujours en prendre. Et puis, la grande capacité de dégénérescence et de destruction à court ou long terme de l'organisme de l'homme. Vous voyez tout cela? Tout cela n'existe pas dans les bois. Ça n'existe pas. Moi qui vous parle, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai pris les bois hein, lors des initiations, mais à aucun moment j'ai eu envie de le prendre. Une envie qui me dépasse, qui dit que je n'arrive pas à maîtriser. Non. Au contraire, quand on m'annonce une nouvelle occasion d'en prendre, je commence à réunir mes efforts. Mon Dieu, je vais encore prendre ce truc-là, vraiment. Mais c'est ça le problème. Pour nous, l'iboga n'est pas une drogue. C'est une plante aux propriétés spéciales qui a été créée par Dieu et révélée par ce même Dieu aux êtres humains pour jouer un rôle bien défini sur le plan initiatique. Et c'est pourquoi je dis à des Européens, quand vous allez en Afrique, il faut vous imprégner aussi de la culture africaine pour comprendre. Mais ne restez pas bloqué en disant, mais moi, ça c'est africain. Non. Si vous êtes un esprit curieux, vous devez pénétrer. Le Bouti est très content de te recevoir dans ce village. Et toi aussi, tu es quitté aussi avec un même cœur que je m'en vais tourner ces films. Il faudrait que ça réussisse. Si c'est vrai, il ne faut pas faire la tête comme ça. Si c'est vrai ce que je dis là, tu me dis bassé. Bassé, bassé. Le Bouti me dit que même tes amis qui sont venus avec toi, ils sont venus aussi le même cœur avec toi. Même les amis qui sont venus derrière là, ils sont venus le même cœur pour venir te suivre. Et le Bouti a dit que dans ton cœur, tu penses comme ça, c'est que je te parle là, c'est le Bouti qui me dit. Le Bouti me dit que c'est qu'on a fait tout depuis mercredi jusqu'à maintenant. Si le film là s'ouvre bien et si tu vois ça bien, je crois que tu vas revenir ici pour venir faire Moutamba, même un petit cadeau comme ça. Bassé.